pense que c'est fait, ça marche bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait allumer les lumières? Je préférerais avoir de la lumière parce que j'ai fait du bricolage pour vous, puis ça va être important que tout le monde voie. Faut vraiment que je vous aime pour me remettre au bricolage. En passant, j'ai travaillé fort pour vous autres. Je suis vraiment super content d'être avec vous autres à soir encore. Ça faisait déjà un petit bout qu'on s'était pas vu. Amen. Puis j'ai tellement de choses à vous dire, je ne sais pas par où commencer. Mais je voudrais commencer par remercier le pasteur pour l'invitation, puis son épouse, puis toute son équipe. Merci beaucoup pour l'invitation encore, puis merci pour votre accueil aussi, parce qu'on est toujours bien reçus quand on vient ici. On se sent vraiment comme des rois. Puis en fait, moi, j'ai rien de spécial, je suis juste un disciple de Jésus comme chacun de vous. Fait que c'est vraiment touchant de voir ça. Puis je vais essayer de faire ça rapidement, mais aujourd'hui, ceux qui ne savaient pas, on a ramassé un groupe. En fait, au départ, j'avais aucune idée combien qu'on serait, mais finalement, on était au-dessus d'une trentaine, je pense. Puis on est allé tout simplement faire ce que la Bible nous dit, évangéliser, guérir les malades, puis on s'est retrouvés au centre d'achat aujourd'hui. Puis vous devinerez jamais quoi, Dieu a été fidèle parce qu'il change pas, puis il était là avec nous autres aujourd'hui. Puis on pourra pas raconter tout ce qui s'est passé, parce que même moi, je sais pas tout ce qui s'est passé, mais là, vous allez voir quelque chose de spécial. Je vais demander à des gens qui viennent donner quelques témoignages, puis je suis sûr que je serai pas obligé de forcer personne, parce que tout le monde est excité de raconter ce qu'ils ont vu aujourd'hui. Parce que quand on voit la puissance de Dieu en opération, la première chose qu'on veut faire, c'est aller le raconter au plus de monde possible. Fait que je sais pas, ceux qui étaient aujourd'hui, peut-être 2-3 personnes, on ne pourra pas passer à travers toutes, mais venez juste dire qu'est-ce qui vous a marqué le plus, une guérison, peut-être quelqu'un qui a été ouvert, comment vous avez vécu votre expérience aujourd'hui. Peut-être Eric, tu étais avec nous. Peut-être Marie, si tu veux venir dire un petit mot. Ah ben, fais juste raconter comment tu as vécu ton expérience. Dans le fond, c'était-tu la première fois que tu sortais dans les rues comme ça? OK. Ça a été la réponse à tes prières? Oui, dans son temps fixé, puis on a été, puis on s'est promené, on s'est détaché du groupe à un moment donné, puis on a testé notre muscle. Yes! Et on s'est détaché, on est allé voir quelqu'un, la madame. Son mari était très réticent, il n'y a pas beaucoup de monde pour elle. Puis elle allait repousser son mari, elle a dit, je vais entendre une question à dire. On a prié pour elle. Puis, après la première fois, elle a dit, je ressens encore une douleur, elle dit, c'est à 5. J'ai suivi l'exemple. Yes! On passe de 5 à 0. Et le pasteur a continué une deuxième fois, puis elle s'est dit, Gloire à Dieu. Vous voyez, ça, c'est juste la journée normale d'un disciple de Jésus. C'est quoi la différence entre hier et aujourd'hui, Eric? La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, tu es allé. Dieu était le même hier, il était pareil aujourd'hui, puis si tu vas demain, il va être encore pareil demain. Amen. Marie, je ne sais pas si tu veux venir. Je pourrais vous raconter des témoignages moi-même, mais je veux que vous voyez que j'essaie pas de mettre ça plus beau que c'est comme ça. Dieu est fidèle puis il agit. On a juste à le faire puis il y a toujours quelque chose à raconter. Comment tu as vécu ça aujourd'hui, Marie? Chantal pourrait dire aux agréables parce qu'on était ensemble, les deux ensemble aujourd'hui. Puis, les gens étaient ouverts, on a pu les expliquer le premier le plus de son école. Sa femme, qui au début était pressée de faire des choses, puis en même temps, à la fin, ben, là, Chantal a prié pour son cou, elle a été guérie, elle avait du mal. En juillet, il y avait un petit peu de vent. Elle dit, c'est sorti. C'est l'autre équipe qui était avec nous. Oui, c'est ça, vous avez prié, le monsieur est complètement guéri. Pendant que je priais pour l'épaule du monsieur, il y a dans la ligne, il y a comme une madame et son ami qui s'en vient, puis là, il y a des gens assis sur le banc. Qui est guéri? Il est guéri, il ne doit plus, lui, il marche, il est là. Ça en vient d'avant, puis là, je commence à y parler. Mon genou, mais en plus, là, quand elle est prendre une autre
Amen. Comment ça, tu fais ça, toi, tu fais ça, c'était vraiment, il m'a montré la carte de Dieu, il était impressionné, là, sa vie était changée, on a parlé un peu, puis vraiment, là, ça touche, tu sais, quand on y va, on fait juste y aller, des fois, on voit ça, puis évidemment, on sait pas comment on va, mais Dieu touche, il y a comme une importance ensemble, dans le tous les jours, y aller, puis démontrer l'amour de Dieu. Amen. Amen. Et puis ça, voyez-vous, c'est juste la vie normale d'un disciple de Jésus. Eric, il n'a pas un don spécial. Marie n'a pas un don spécial. J'ai pas un don spécial. Ça fait partie de notre vie. On a tous le même don, puis c'est le Saint-Esprit. Tous les dons sont des dons du Saint-Esprit. Si vous êtes né de nouveau, il est en vous, vous avez tout ce qu'il faut. Et pour revenir un petit peu à ce que Marie a dit, le monsieur qu'elle a rencontré, c'est ça, ça arrive souvent quand on est des groupes, les gens se rencontrent et ils disent « Je suis guéri, quelqu'un vient de prier pour moi ». C'est le premier monsieur qu'on avait rencontré, je me souviens pas de son nom, mais j'ai abordé, on était quand même un bon groupe, là. Ah, ben alright, on a des vidéos de ça, mais je sais pas la qualité, là, on va voir ce que ça donne. Mais le monsieur, il était avec son épouse, puis je les ai simplement abordés, j'ai dit « Êtes-vous pressé? » Son épouse était bien pressée, mais lui, quand il a entendu que je pouvais le guérir, ça l'agaçait un petit peu. Fait que il dit « Je me suis brisé la cheville dans un accident, ça fait 2 ans. » Il dit « J'ai pas de douleur, mais ils m'ont mis des vis, une plaque de métal, tout ça là-dedans. » Mais j'ai dit « Dans ce cas-là, vous devrez avoir une mobilité réduite ou quelque chose. » Puis il dit « Oui, je peux pas plier mon pied par en avant, dans le fond. » Bon, moi, j'ai dit « Parfait. » J'ai dit « Vous y croyez peut-être pas. » Il dit « On va prier pour vous, puis la mobilité va revenir. » Fait que, mais comme il n'y avait pas de douleur, on a prié pour lui la première fois, puis là, il avait pas l'air de comprendre qu'est-ce qui se passait. Il dit « Ça a l'air mieux. » J'ai dit « Je sais que c'est mieux, parce que Dieu est en train de vous guérir. » On a prié pour lui une deuxième fois, puis là, il cherchait, mais comme il n'y avait pas de douleur, c'était plus dur, puis il se demandait. Mais moi, je voulais pas le laisser partir indécis comme ça. J'ai dit, je vais faire quelque chose avec vous. J'ai dit, je vais réimposer mes mains sur votre pied, puis je vais demander à Dieu qu'il vienne vous montrer que c'est lui qui vous guérit. Là, c'est pas un tour de magie, c'est pas moi. J'ai simplement mis mes mains sur ses pieds, je sais pas si on l'a sur la vidéo. Puis j'ai dit, Saint-Esprit, si c'est toi qui l'as guéri, viens confirmer. Fais-lui sentir quelque chose. Souvent, on va voir quand le Saint-Esprit est présent dans une guérison, ça va être une chaleur, un picotement, c'est des choses qui sont communes. Alors, j'ai simplement laissé ma main là, puis c'est pas nous qui le fait. Hein. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. On ne sait pas ce qu'il va faire, nous autres, on est juste un instrument. Et puis le monsieur, j'ai dit, sentez-vous quelque chose? Une chaleur, un picotement? Il dit, je sens que c'est froid. Ben, gloire à Dieu. Puis plus que je le laissais, plus c'était froid. Je sais pas si c'est son métal qui refroidissait ou qui est en train de fondre. Mais voyez-vous, j'ai dit, monsieur, je vous ai jamais rencontré avant, vous me connaissez pas, comment c'est possible que je touche votre cheville puis que ça devienne froid à travers vos bas, vos souliers et vos pantalons? Fait que là, il a rencontré le royaume de Dieu là, mais les gens sont pas toujours expressifs. Il est reparti, sachant pas trop qu'est-ce qui se passait, puis là, sa femme, tout d'un coup, était plus pressée. Elle voulait savoir qu'est-ce qui se passait, puis elle voulait en savoir plus. J'ai juste donné une carte avec mon nom. Puis c'est ça, ils l'ont rencontré pas longtemps après, puis là, la madame est en train d'évangéliser pour nous autres, pour dire à tout le monde qu'il était guéri. C'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Amen. Vous n'avez pas besoin d'être 24 heures sur 24. Quand une personne est impactée, elle fait le travail pour vous. Ça, c'est un exemple. On met qu'on ait tout wrappé ça up. On saura tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je dirais que la plupart des gens qui étaient là aujourd'hui, c'était des gens qui n'avaient jamais fait ça. Peut-être qu'ils ne savaient même pas que c'était possible. Mais quand on lit la parole, c'est exactement ce qui est écrit. Puis il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est juste de revenir au plan de départ que Jésus avait au départ. Puis, c'est ça, je peux pas tout vous raconter qu'est-ce qui s'est passé, mais en gros, les premières personnes qu'on a abordées, il y avait personne qui avait mal nulle part parce que ça, c'est typique. Les gens, ils nous connaissent pas, ils se demandent pourquoi qu'on les approche comme ça. Puis tout d'un coup, on trouve une personne. Des fois, on regarde la personne avec nos yeux puis on se dit, bon, c'est sûr qu'elle va nous revirer encore, mais c'est surprenant quand même qu'est-ce qui peut se passer. Aussitôt qu'on a commencé à prier pour la première personne, nous autres, là, il a commencé à avoir du monde autour, puis le monde des magasins ont commencé à filmer qu'est-ce qui se passait, puis là, tout d'un coup, le monde avait tout mal partout. Là. Fait que là, on a commencé à prier pour les gens qui étaient autour. Ça, c'est typique aussi. Les gardiens de sécurité commencent à arriver quand il y a des attroupements. C'est correct aussi. Mais c'est une bénédiction de se faire sortir d'un centre d'achat parce qu'on prie pour les gens, puis les gens sont guéris. Puis, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de ça qui a été filmé. Fait que vous allez peut-être voir des vidéos passer sur la page de l'église ou quoi que ce soit, mais
c'est ça. C'est juste pour vous montrer qu'on était divisé en 3 groupes, puis les 3 groupes se sont fait sortir tous successivement un après l'autre. Puis frère Assad qui était là aujourd'hui, il était en train de prier pour une dame qui avait le cancer, des problèmes de dos puis tout. Puis la gardienne de sécurité est allée le voir. Elle dit, faites-vous partie des guérisseurs vous aussi? Elle dit, on va vous demander de sortir. Elle dit, on a eu des plaintes des magasins qui a des attroupements, on va vous demander de sortir. Et la madame a dit, je veux vraiment être guérie. Fait qu'elle dit, je vais vous suivre dehors. Assad est sortie dehors avec son groupe. Ils ont continué à faire du ministère pour elle. Elle a été guérie complètement de son dos. Puis pour son cancer, c'est pas quelque chose souvent de visible, mais ils ont prié pour elle quand même. Puis je pense qu'ils ont les coordonnées pour avoir un suivi. Fait gloire à Dieu. Ça, c'est ce qui peut se passer dans une journée normale, la vie de tous les jours, quand on fait seulement aller agir sur la parole de Dieu. Fait que je voulais amener un groupe aujourd'hui avec moi pour pas seulement vous apporter la parole ce soir, mais pour vous montrer qu'elle est vraie et qu'elle est réelle, puis qu'est-ce que je dis, c'est réel. Après ce que vous avez vécu aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de saisir ce que je vais vous dire ce soir. Puis le titre de l'enseignement, si on veut, ce soir, c'est tout simple, c'est « Chrétien ou disciple ». Je suis très content de pouvoir vous apporter ça ici, parce que je sais que frère Léopold, il est tout à propos de faire des disciples. Je vois ses publications Facebook, puis ça tourne toujours autour de ça, puis c'est normal, parce qu'on a un même esprit dans le corps de Christ, puis c'est la parfaite volonté de Dieu qu'on soit des disciples. Ce soir, je vais mettre l'emphase là-dessus, puis je vous ai fait des petites feuilles, puis je vais vous coller ça au mur. J'ai pas l'habitude de faire ça quand je prêche, mais là, je pense que c'est important pour que vous puissiez vraiment voir la comparaison entre ce que la Bible nous dit puis le plan que Jésus avait pour ses enfants, pour son Église, puis la façon dont nous autres on fait les choses à cause qu'on a appris à le faire de cette façon-là, à cause que la doctrine, les humains, la religion ont tordu la parole, puis on fait souvent les choses sans se poser de questions, mais quand on va comparer les deux, vous allez voir la différence. Vous allez voir comment on s'est éloigné de la parole de Dieu, puis c'est pour ça que les résultats qu'on a aujourd'hui sont différents. Amen. Si ça dérange personne, on va prier avant de commencer. Amen. Père Saint, je te remercie pour qui tu es, je te remercie pour qui on est en toi, Seigneur. Je te donne toute la gloire pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui, tout ce qu'on a vu se produire puis tout ce qu'on n'a pas vu se produire. Je te remercie pour les semences qui sont dans le cœur de chaque personne. Je te remercie parce que c'est juste le début. Il y a une flamme qui a été allumée puis ça va se répandre parce que c'est ta volonté, Seigneur. Je te remercie parce que tu es un Dieu fidèle qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui baptise encore aujourd'hui. Tu es le même Dieu, tu n'as pas changé, Seigneur. Je te remercie, Père, je te prie, Saint-Esprit, de te révéler dans le cœur de chaque personne qui est ici ce soir, pour que l'enseignement qu'ils vont recevoir puisse être une révélation aussi puissante pour eux que ça l'a été pour moi, Seigneur. Je te prie que les gens soient bouleversés, soient sous le choc quand ils vont partir d'ici, se remettent en question, puis commencent à examiner ta parole, puis examiner leur vie, Seigneur. Puis je te prie de me guider pour que je puisse l'apporter dans l'amour, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, chrétien ou disciple. C'est deux mots qui apportent beaucoup de confusion parmi les croyants aujourd'hui. Puis la raison pour ça, c'est très simple, c'est parce que l'Évangile a été un peu déformé puis compromis au fil des siècles. Puis, règle générale, on est rendu assez loin du plan original que Jésus avait pour son Église. Et vous allez voir, vous allez m'entendre souvent parler du mot Église ce soir. Et là, je veux que vous compreniez, quand je dis Église, je vous parle pas du bâtiment ici. Je suis pas en train de condamner personne. Je suis pas en train d'accuser mon frère ou peu importe, n'importe quelle Église. Je vous parle de l'Église universelle, le corps de Christ. Et quand je vous parle de l'Église, c'est beaucoup plus au niveau religieux qu'au niveau spirituel, parce que la Bible nous dit que maintenant, chacun de nous, on est l'Église, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le fait que l'Évangile ait été déformé et que ça ressemble plus exactement à ce que Jésus avait en tête au début, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, règle générale, on a des églises qui sont remplies de chrétiens, dont beaucoup ne sont pas nés de nouveau. On a aussi des églises qui sont remplies de chrétiens qui peuvent être nés de nouveau, mais qui sont des chrétiens faibles, qui vivent dans la misère, qui vivent dans l'épreuve. C'est un combat continu, qui continue à tomber toujours dans le même péché, tomber sur les mêmes choses, jour en jour, qui sont toujours découragés, qui ont toujours besoin d'un frère ou d'une sœur pour les relever. Quand la parole de Dieu nous dit clairement que la joie du Seigneur est notre force, qu'on a toute puissance en Dieu, qu'on est béni de toute bénédiction, que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. C'est pas la volonté de Dieu qu'un chrétien combatte constamment parce qu'on a toute puissance en Dieu. On n'est pas des pauvres chrétiens pécheurs sauvés par grâce. On était pécheurs, on a été sauvés par grâce, mais maintenant on a été restaurés. On est des saints. La Bible dit qu'on est des saints. On n'est plus des pécheurs sauvés par grâce. À la limite, quand vous êtes un enfant de Dieu né de nouveau, vous pouvez presque dire que vous êtes plus humain. Vous êtes une nouvelle créature.
Vous avez été restaurés exactement comme Adam et Ève avant la chute, avec une communion parfaite avec leur Dieu, puis la puissance de Dieu, parce que vous avez une communion parfaite, vous êtes sans limite. Et si vous marchez pas toutes dans cette puissance-là, c'est pas parce que la puissance n'est pas là, c'est parce qu'on réalise pas notre identité en Christ, à cause qu'on est endoctriné. Puis ça, il faut que ça change. Ça fait en sorte aussi qu'on a des églises qui sont remplies de chrétiens, qui peuvent être nés de nouveau, qui peuvent avoir une belle vie puis marcher dans la joie, mais qui porteront pas de fruits. Des chrétiens qui vont être sauvés dans l'Église pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans amener un homme au Seigneur, sans guérir qui que ce soit, sans baptiser personne. Et ça, c'est un gros problème pour moi parce que c'est un problème pour Jésus. Jésus nous a pas seulement suggéré, il nous a commandé d'aller par toutes les nations puis de faire des disciples. C'est pas une suggestion, c'est un commandement. Puis Jésus a dit, vous reconnaîtrez mes disciples à ceux qui gardent mes commandements. Si tu veux être un disciple de Jésus, tu gardes ses commandements. Et ça fait en sorte que l'Évangile est annoncé d'une manière où les gens font une prière pour recevoir Jésus dans leur cœur. Et après ça, c'est comme s'ils font face à deux choix. Soit qu'ils sont des chrétiens normaux, qui aiment Jésus, qui sont plutôt passifs, ou soit qu'ils sont des disciples, qui eux sont des gens spéciaux, qui travaillent dans le ministère, qui sont des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes, qui ont une onction spéciale, qui sont choisis par Dieu, qui ont quelque chose de plus. Mais la vérité, quand on regarde la parole, c'est que dans la tête de Jésus, il n'y avait absolument rien de ça. Jésus a jamais fait aucun chrétien, puis il nous a jamais commandé de faire des chrétiens. Jésus faisait des disciples, puis il nous a commandé de faire la même chose. Quand tu viens à Christ, tu n'as pas l'option d'être un chrétien ou un disciple. Tu fais pas une prière pour accepter Jésus dans ton cœur, tu viens offrir ta vie à Christ. Il faut qu'on comprenne que dans le Nouveau Testament, quand tu devenais un disciple de Jésus, tu venais de signer ton arrêt de mort, il te restait quelques mois à vivre. C'est radical comme ça. C'est quelque chose de sérieux quand on donne notre vie à Christ, puis c'est un engagement quand on s'engage à être disciple. Et je veux juste vous sortir quelques petits chiffres qui vont peut-être éveiller des choses dans votre tête. Savez-vous combien de fois est-ce qu'on retrouve le mot chrétien dans toute la Bible en entier? 3 fois. Ceux qui prennent des notes, je peux vous donner les références. Là, c'est dans Actes 11, 26, Actes 26, 28, puis 1 Pierre 4, 16. Vous pouvez chercher tant que vous voulez, dans toutes les versions que vous voulez, dans toutes les langues. Vous ne trouverez pas d'autres endroits. C'est les 3 endroits où le mot chrétien est utilisé. Et savez-vous par qui était utilisé? Jésus a jamais appelé ses disciples chrétiens. Les disciples se sont jamais appelés chrétiens entre eux autres. C'est ce que la Bible appelle les gentils, les non-juifs, les païens, les inconvertis. Appelez-les comme vous voulez. Après que Jésus a été mort, puis ressuscité, puis enlevé, les gens ont regardé la vie des disciples de Jésus. Puis ils ont vu que la vie que les disciples menaient était exactement comme celle que Jésus menait. C'est-à-dire que les disciples marchaient dans la puissance, il y avait des guérisons, il y avait des délivrances, ils chassaient les démons. Plus qu'ils étaient persécutés, plus qu'ils étaient joyeux, plus qu'ils annonçaient la parole, plus qu'ils étaient persécutés, plus que l'Église grandissait, puis qu'il y a des gens qui s'ajoutaient de jour en jour. Fait que les gens ont commencé à les appeler chrétiens. Le mot chrétien, ça veut dire imitateur de Christ. Combien il y a de chrétiens aujourd'hui qui ont une vie qui imite celle de Christ? C'est différent. En revanche, le mot disciple, savez-vous combien de fois est-ce qu'on le retrouve dans la parole? Plus que 200 fois juste dans le Nouveau Testament. Près de 300 fois dans toute la Bible. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu où est-ce que je suis en train de m'en aller avec ça, là. Jésus faisait des disciples, puis il nous a demandé à nous aussi d'en faire. Donc maintenant qu'on sait que c'est la volonté de Dieu de faire des disciples, puis que c'est la volonté de Dieu que nous aussi on en fasse, on va aller voir qu'est-ce que c'est un disciple selon la définition de Dieu. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? Et ça, je trouve qu'on a un exemple parfait de ça dans Acte 9, si vous voulez tourner là avec moi. C'est un chapitre qui est très connu de la parole de Dieu, évidemment, règle générale, parce que ça nous parle de la conversion de l'apôtre Paul, puis le début de son ministère. Mais c'est pas là-dessus que je veux m'attarder aujourd'hui. Je voudrais vous parler d'un autre homme qu'on parle beaucoup moins souvent. Cet homme-là, c'est Ananias. Pourquoi je vais vous parler de lui? C'est parce que l'apôtre Paul, c'est un personnage très connu de la parole. Évidemment, c'est lui qui a écrit presque la totalité du Nouveau Testament. Mais Ananias, c'est un personnage beaucoup moins connu. En fait, le seul endroit dans la parole où on entend parler de lui, c'est dans Acte 9. Et je veux vous parler de lui aujourd'hui parce que je trouve que c'est un modèle parfait de ce qu'un disciple de Jésus devrait être. Parce que les gens vont regarder à l'apôtre Paul et ils vont dire,
Oui, mais l'apôtre Paul, c'est autre chose. C'est l'homme qui a reçu la plus grande révélation du royaume de Dieu après Jésus, donc il est comme inatteignable. Mais avec Ananias, c'est très différent. Et on va lire une bonne partie là ensemble. On va lire à partir du chapitre 10. Du acte 9, 10. Merci. Ça nous dit, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias. » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Ça, c'était le nom de l'apôtre Paul avant sa conversion. « Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Fait qu'ici, regardez le verset 10, c'est un verset que j'aime vraiment parce que ça nous dit, c'est la première fois où on entend parler d'Ananias, puis tout ce qu'on sait de lui, ça nous dit, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. » Ça nous dit pas un évangéliste qui était à la tête de méga croisades, ça nous dit pas un pasteur qui dirigeait une méga église. Tout ce que la Bible nous dit, c'est qu'il y a un disciple qui s'appelait Ananias. Et c'est la seule référence qu'on a d'Ananias. Et moi, je crois sincèrement que c'est pas la seule chose qu'Ananias a faite dans sa vie. Je crois qu'on aurait pu écrire un livre des Actes des Apôtres pour chacune des 3000 personnes qui ont donné leur vie à Christ au jour de la Pentecôte, quand Pierre a parlé. Parce que ça faisait partie de la vie normale du disciple de Jésus. Et on peut voir, à travers ces versets-là, qu'est-ce que c'est la vie normale d'un disciple de Jésus. Ananias était un simple disciple, rien de spécial. Et puis, dans la même journée, il a reçu une parole de la part de Christ, c'est-à-dire qu'il était sensible à l'esprit. Non seulement ça, mais il a obéi. Si Ananias n'aurait pas obéi et il ne se serait pas présenté devant Paul, probablement qu'on n'aurait pas le Nouveau Testament comme on l'a aujourd'hui, parce que Paul n'aurait jamais été converti. Donc, Ananias a eu une parole de la part de Dieu, il a obéi dessus, il est allé vers Paul, il a imposé les mains, il l'a guéri, il l'a baptisé du Saint-Esprit, puis il l'a baptisé dans l'eau. C'est une pas pire journée quand même. Combien est-ce qu'il y en a qui ont eu une journée comme ça dernièrement? Souvent, nos vies ne ressemblent pas toujours à ça, mais ça, c'est pas parce que Dieu a changé. Si la parole de Dieu est la même, Dieu n'a pas changé, puis on a la même puissance qu'on avait, on est équipé exactement comme les disciples étaient équipés à cette époque-là, parce qu'il faut comprendre que le livre des Actes, c'est le premier endroit dans la parole de Dieu où vous trouvez des croyants qui sont équipés exactement comme nous aujourd'hui. C'est-à-dire dans la Nouvelle Alliance, qui sont nés de nouveau, qui sont baptisés en Jésus-Christ dans l'eau, puis qui sont baptisés du Saint-Esprit exactement comme nous aujourd'hui. Donc, si on a exactement tout ce qu'eux y ont, on a exactement le même Dieu, puis on a exactement la même parole. On devrait avoir exactement la même vie, puis exactement les mêmes résultats. Donc, s'il y a quelque chose qui a changé, forcément, il faut que ce soit nous. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Je vais commencer à vous montrer mon petit bricolage. J'ai essayé de faire ça d'un plus gros caractère possible là, pour que tout le monde voit bien. Je vais vous mettre ça ici. J'ai Jésus dit et nous disons. Donc, Jésus dit, nous disons. Nous disons, je ne suis pas en train de pointer personne, je vous parle de l'Église universelle, qu'est-ce qu'on entend généralement dire, puis on va comparer les deux. Et en principe, si on est des disciples de Jésus, on devrait plus se fier à ce que Jésus dit que ce que qui que ce soit nous dit. Et de tout ce que vous allez entendre ce soir, je ne vous demande pas de croire ce que je vais vous dire, je vous demande de croire la parole de Dieu. Prenez ce que je vais vous dire, amenez ça chez vous, cherchez dans la parole, sondez les Écritures, puis demandez à Saint-Esprit de vous révéler si c'est vrai. Croyez-moi pas, croyez la parole de Dieu. On va aller dans Luc 10 ensemble. C'est des recommandations que Jésus a données à ses disciples.
qu'en principe, quand Jésus parle, c'est important. Donc, dans Luc 10, au verset 2, ça nous dit, « Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » C'est Jésus qui a dit ça. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. J'ai écrit, la moisson est grande et elle est prête. Pourquoi j'ai rajouté ça? Parce que, on n'y ira pas, là, mais je vais faire un survol rapide. Dans Jean 4,35, Jésus, après, ça nous parle de l'histoire où Jésus a rencontré la femme samaritaine au puits. Et puis, en principe, les Juifs n'étaient pas supposés d'avoir de relation avec les Samaritains, mais Jésus savait que cette femme-là était une personne de paix. Je vais y revenir tantôt avec plus de détails. Mais Jésus savait qu'est-ce qu'il faisait quand il a parlé à cette femme-là. Et après, quand ses disciples sont venus le voir pour lui poser des questions, il leur a dit, « Dites pas que la moisson n'est pas prête. Regardez les champs, la moisson est prête, la moisson est blanche. » Le problème, c'est pas la moisson, c'est que vos yeux sont fermés. Rouvrez vos yeux puis regardez la moisson. Donc, Jésus nous dit que la moisson est prête et qu'elle est grande. Qu'est-ce que nous disons ou que l'Église dit généralement? La moisson est petite, les gens sont fermés, les gens sont pécheurs, les gens veulent pas de l'Évangile, les gens veulent rien savoir. Qu'est-ce que ça fait quand on raisonne comme ça? Ça fait qu'on maudit la moisson. Si tu t'approches d'une personne en te disant qu'elle est fermée, qu'elle veut rien savoir, elle va être fermée et elle voudra rien savoir. Si tu t'approches d'une personne en la regardant comme une moisson qui est prête, et que tu sais que ton travail à toi, c'est de la moissonner, tu vas avancer vers elle avec foi, et tu vas voir des grandes choses, et tu t'attends à des grandes choses. C'est aussi simple que ça. Je vais vous raconter une petite histoire, là, puis d'après moi, vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec ça. Là. Imaginez-vous un fermier qui sort un matin et qui regarde son champ. Puis il dit, « Wow, j'ai vraiment une belle moisson un matin. » Il dit, « Là, je pense que c'est le temps de la récolte. » Puis là, il regarde son champ et il dit, « Moisson, rentre dans la grange. » Bon, ça marche pas. Je pense que je le sais, mais aller ouvrir la porte de la grange. Il s'en va, il ouvre sa grange. Il dit, « Bon, la moisson a l'air prête. Moisson, la porte est ouverte, rentre dans la grange. » Voyons donc, comment ça marche pas? Je pense que j'ai une idée, mais aller faire du ménage dans la grange. Il s'en va, il passe le balai partout, il met des petites chandelles, des petites lumières, il met des Febreze partout, puis il dit, « Wow, il y a une belle ambiance dans ma grange. » Là, elle va rentrer. Moisson, rentre dans la grange, check ça comment c'est beau. Il dit, « Je pense que je le sais. Je vais aller mettre de la belle musique dans ma grange. » Il rentre, il installe son système de son, il met la plus belle musique, une belle ambiance, fait beau, ça sent bon, des belles lumières. Il sort, il dit, « Moisson, rentre dans la grange. » Ça marche pas encore. Il dit, « Voyons, elle écoute pas ce moisson-là, qu'est-ce qui se passe avec? » Une dernière idée, je vais appeler mes chums, on va lever à la grange, puis je vais aller la poser direct dans le milieu du champ. Là, ça va rentrer. Comprenez-vous où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est pas le travail de la moisson de rentrer. La moisson, c'est une bénédiction. La moisson, son travail, c'est d'être planté puis de croître, mais c'est pas son travail de rentrer tout seul. Elle n'est pas capable de faire ça. La moisson est à l'extérieur. Les gens à l'extérieur, ils vivent dans le mensonge de l'ennemi, ils vivent dans les ténèbres. Les ténèbres ne sont pas attirées vers la lumière. Parce que la lumière dévoile les péchés, puis les gens ne veulent pas ça. C'est à nous qu'il y a la vérité, c'est nous qui a la lumière, c'est nous qui a quelque chose à leur offrir, puis c'est à nous, l'Église, à aller vers les gens. C'est pas aux gens à venir à l'Église. C'est nous qui a la réalité, c'est nous qui a la vérité, puis si on ne le fait pas, il n'y a personne qui va leur montrer la puissance de Dieu. Amen? Qu'est-ce que Jésus a dit aussi? Jésus a dit quelque chose qui ressemble à ça. Nous avons toute onction et tout pouvoir. Qu'est-ce que l'Église dit en règle générale? Seigneur, envoie plus de puissance, plus d'onction. Une onction fraîche. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. C'est quoi qui cloche? Jésus a dit dans Matthieu 28, avant d'envoyer ses disciples, il a dit, « Tout pouvoir m'a été donné sur terre comme au ciel. Maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples. » Donc, en principe, si je comprends bien, si Jésus a tout pouvoir et il nous envoie en son nom, ça se peut-tu qu'on ait tout pouvoir aussi?
Si vous n'êtes pas encore convaincu, Jésus a aussi dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Quelle puissance que tu attends? Qu'est-ce que tu as besoin de plus? Je suis désolé si je blesse quelqu'un ce soir, mais par amour, il faut que je vous le dise. Si vous êtes un enfant de Dieu né de nouveau, baptisé en Jésus-Christ, puis baptisé du Saint-Esprit, vous pouvez attendre encore 50 ans en prière, vous n'aurez jamais plus de puissance que ce que vous avez là. Vous avez tout ce que vous avez besoin pour guérir, vous avez tout ce que vous avez besoin pour annoncer l'Évangile, pour baptiser, vous avez tout en vous. Si vous attendez, tout ce que vous faites, c'est que vous perdez votre temps et les âmes se perdent à l'extérieur. C'est sérieux ce que je suis en train de vous dire, là. Franchement, il faut qu'on se réveille quelque part. Si on regarde à ce que Jésus a dit, la moisson est grande, elle est prête. Donc, c'est pas la moisson le problème. Jésus a dit qu'on avait toute onction, tout pouvoir, toute puissance. Donc, c'est pas notre puissance le problème. Selon Jésus, le problème, les ouvriers. Nous sommes le problème. Qu'est-ce que l'Église dit face à ça? Parce que croire Jésus, ça serait trop compliqué. Il faut trouver d'autres théologies. C'est pas à nous de le faire, c'est à Dieu de le faire. Si Dieu veut sauver des âmes, qu'il les sauve. Si Dieu veut remplir l'Église, qu'il les amène. La moisson, es-tu capable de rentrer d'elle-même dans la grange? Non. Le problème, c'est les ouvriers. C'est pas qu'il n'y a pas d'ouvriers. C'est pas qu'il n'y a pas de fermiers pour la moisson. C'est que les fermiers sont assis dans la grange et qu'ils boivent du café. Au lieu de sortir et d'aller faire leur travail. Mais Jésus savait ça, puis il a remédié au problème, puis il nous a expliqué comment le faire. Alors, recevez-vous quelque chose, là, aussi? Jésus savait ça, puis il nous a expliqué comment faire, il nous a expliqué comment prier, il nous a expliqué comment sortir de ça. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Cherchez pas pourquoi prier, Jésus nous le dit, là. Qu'est-ce qu'on fait dans l'Église? Priez que la moisson rentre dans l'Église. Seigneur, envoie le réveil, envoie les âmes, touche leur cœur, envoie de la repentance, on veut voir l'Église pleine. C'est pas la moisson le problème. Jésus dit d'envoyer des ouvriers. Tu pries pas pour la bonne affaire, là. Puis honnêtement, tu peux prier sincèrement pendant toutes les années que tu veux, tu feras pas de résultat parce que tu pries pas en accord avec la parole, là. Il y a un phénomène mondial qui est en train de se produire, puis je vous invite à y participer. Ça s'appelle le virus Luc 10, 2. Moi-même, je le fais. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens à travers le monde qui commencent à programmer leur montre, leur cellulaire, leur alarme à 10h02, matin et soir. Et à chaque fois que ça sonne, ils prient le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Je vous encourage à le faire parce que Dieu nous dit, vous n'êtes pas obligé de le faire à 10h02, c'est juste un truc pour vous en souvenir. Dieu nous dit de prier comme ça, Jésus nous a dit de prier comme ça, fait que si on le fait, on va voir des résultats. Amen. Priez Dieu d'envoyer des ouvriers pour que les fermiers arrêtent de boire du café dans leur grange puis qu'ils commencent à aller faire leur travail. Ils sont équipés pour le faire. Les fermiers ont tout l'équipement, ils ont juste à le faire, ils ont juste à y aller. La moisson ne sauvera pas, elle est là, elle attend. Il faut juste y aller puis le faire. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers, de réveiller des ouvriers qui sont sincères pour lui, mais peut-être qu'ils ont des œillères, ils sont bloqués par la religion. Ils ont été enseignés dans ce que l'Église leur a dit au lieu de se fier sur ce que la parole dit. Et maintenant, parce qu'ils sont endoctrinés comme ça, quand ils lisent la parole, c'est comme s'ils étaient aveugles. Ou bien parce qu'ils ont été endoctrinés de cette manière-là, quand ils lisent la parole, ils savent pas comment agir, ils savent pas quoi faire. Aujourd'hui, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé agir sur la parole. C'est simple. Moi, j'étais avec les gens, j'ai absolument rien fait. Aujourd'hui, j'ai prié pour les gens, j'ai pas donné de leçons, j'ai pas donné de morale à personne. Tout ce qui est arrivé, c'est que les gens étaient avec nous et ils nous regardaient faire. Et puis, je suis sûr, je veux pas parler pour eux autres, mais je suis sûr qu'il y a des barrières qui ont tombé. Je suis sûr qu'il y a un feu qui a été allumé parce qu'ils ont vu. Tu peux pas faire autrement qu'être en feu quand tu vois Dieu agir. Parce que le désir d'un disciple de Jésus, quand tu es réellement né nouveau, le premier désir que tu as, c'est de servir Dieu. Peu importe comment qu'il le fait, tu veux qu'il t'utilise. Tu n'as pas la connaissance peut-être pour le faire, mais tu demandes à Dieu de t'utiliser parce que c'est ça qui bouille en dedans, parce que tu es mort à toi-même et tu vis pour Christ. L'apôtre Paul a dit, si je vis, c'est pour Christ que je vis, puis si je meurs, c'est pour Christ que je meurs. Peu importe qu'est-ce qui arrive, je suis pour Christ. Amen. Qu'est-ce que Jésus a aussi dit? Celle-là, ça va peut-être en choquer une couple.
Je vous envoie comme un agneau parmi les loups. Celle-là est un petit peu plus raide. Si vous pensez que c'est moi qui l'invente, vous pouvez regarder ça dans Luc 10:3. Ça nous dit clairement, partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Qu'est-ce que l'Église en pense? C'est de loin préférable de rester dans l'Église loin des loups. Va pas parmi les loups, tu vas te faire attaquer, tu vas rétrograder, ils vont te traîner dans le péché. Les gens à l'extérieur sont mauvais, sont méchants, sont pas prêts, la moisson est petite. On maudit la moisson est pas prête, les gens sont fermés, ils veulent rien savoir de l'Évangile, sont dans le péché, laisse-les aller en enfer, reste dans l'Église avec nous autres, on boit du café. Voyez-vous pourquoi je voulais faire ça? C'est comme tellement simple et clair quand on commence à lire la parole pour ce qu'elle est. Vous allez peut-être me dire, quel genre de berger est-ce qui envoierait sa belle brebis, son agneau sans défense à la boucherie parmi les loups? Le genre de berger qui sait qu'il va suivre son agneau pas à pas. À chaque fois que l'agneau va faire un pas, il le suit puis il en fait deux. Le genre de berger qui sait que peu importe comment que les loups peuvent être méchants et qu'ils peuvent grogner fort, il va toujours être là. Et de cette manière-là, l'agneau, à chaque fois qu'il fait un pas, il voit la fidélité de son berger qui est tout le temps là pour le défendre. Il apprend à faire face aux loups, peu importe comment de loups qu'il va avoir à faire face, peu importe comment ils ont l'air méchants, ils n'ont aucun pouvoir sur lui, même si lui est sans défense, il y a un contact qui est son berger qui, lui, va le défendre. C'est de cette manière-là qu'il va grandir. Si tu prends l'agneau puis tu le mets à l'abri dans l'église, il vivra jamais rien, il grandira pas, il sentira pas la présence de Dieu dans sa vie, tout simplement parce qu'il fait pas face, il exploite pas ce qu'il y a en lui. Combien est-ce qu'il y en a ici qui ont des enfants? Levez la main. Quand vos enfants ont commencé à faire du vélo, est-ce que vous les avez assis sur une chaise, vous avez pris votre bicycle, vous avez dit, regarde comment papa il est bon. Pas comme ça qu'on apprend, hein? Vous l'avez mis sur un vélo, vous l'avez envoyé, vous l'avez suivi en arrière, peut-être qu'il y avait des petits trous, puis vous étiez là. Puis quand il a tombé, parce que c'est sûr qu'il a tombé, il n'avait pas dit, t'es un hypocrite, tu sais pas faire du vélo. Non. Vous l'avez pris, vous l'avez relevé, parce que vous savez qu'il est capable de le faire, parce que c'est tellement facile. Il a juste besoin de construire sa confiance en lui. Puis parce que vous étiez avec lui, ça l'a rassuré, puis tout de suite, il l'a pris. Je connais pratiquement personne qui n'est pas capable de faire du vélo parce que c'est tellement simple. C'est pareil pour guérir les malades. C'est pareil pour annoncer l'Évangile, pour chasser les démons, pour baptiser les gens. Prends l'agneau, mets-le parmi les loups. On n'est jamais tout seul quand on va évangéliser. Dieu est toujours là. Tu vas pas là pour toi, tu vas là pour lui. Il t'a promis qu'il serait là tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'en ai parlé un petit peu après-midi. Dans Matthieu 28:20, c'est une promesse qui est vraiment extraordinaire, puis tous les chrétiens la connaissent. Ça dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, le monde aime ça, dire alléluia là-dessus, puis c'est merveilleux. Mais on oublie que le verset juste avant, Jésus a dit, allez, et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Dieu est toujours avec nous, mais si on ne sollicite pas sa présence, on ne se sentira pas dans notre vie. C'est pour ça qu'il y a tant de chrétiens qui sont dans les églises, qui ne voient rien se passer dans leur vie, ils ne sentent pas la présence de Dieu, ils sèchent, ils deviennent religieux, ils ne sont pas actifs. Je peux vous le garantir, ceux qui étaient là aujourd'hui, vous ne pouvez pas être un chrétien sec quand vous allez évangéliser. Vous ne pouvez pas faire face à une guérison, vous ne pouvez pas voir la réaction en face du monde sans que ça vous fasse quelque chose, parce que la Bible est vraie. Et quand vous voyez une guérison, vous ne pouvez pas renier Dieu. Le monde peut vous dire qu'il n'est pas vivant et qu'il n'existe pas. Ça ne vous affecte pas parce que vous le savez qu'il est vivant. Vous l'avez vu. Qu'est-ce que Dieu a aussi dit? Allez, Dieu pourvoit vos besoins. Ça, on peut lire ça dans Luc 10:4. Jésus leur a dit, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne en chemin. Donc, en d'autres mots, allez, souciez-vous pas des finances, Dieu pourvoit vos besoins. Qu'est-ce que l'Église dit là-dessus? On va prier là-dessus, mon frère, ma sœur. On va jeûner. On va sonder les Écritures. On va attendre d'avoir assez d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que demain matin, il faut que j'aille louer le stade olympique parce que mon cœur, c'est de voir tout le Québec sauvé puis c'est la plus grande salle que je peux trouver ici? Non. Il faut arrêter de mettre Dieu dans une boîte qu'on appelle l'Église.
On limite Dieu comme ça. Dieu n'est pas limité à un bâtiment. Chaque enfant de Dieu, vous êtes l'Église. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'un bâtiment pour amener quelqu'un à la repentance. On n'a pas besoin d'un bâtiment pour guérir quelqu'un. On n'a pas besoin d'un bâtiment pour le baptiser du Saint-Esprit ou le baptiser dans l'eau. Le bâtiment, c'est un effet secondaire. Une fois que les personnes ont rencontré l'amour de Dieu, qui ont été guéris, qui se sont repentis, ça va être un désir normal d'aller se regrouper avec des frères et sœurs, avoir une fraternité, partager des témoignages, entendre la parole, avoir une croissance. Mais il ne faut pas que ça se limite à ça. On n'est pas chrétien pour nous autres mêmes, on est chrétien pour les autres. Si on aurait été sauvés pour nous, Dieu nous aurait pris, puis il nous aurait tout de suite enlevés, puis on serait dans sa présence, parce qu'il n'y a rien de comparable à sa présence ici sur terre. Si on est ici et qu'on se rouvre les yeux le matin, c'est parce que Dieu veut se servir de nous. Il y a quelque chose à faire avec nous. Puis si on fait rien, on est en train de perdre notre temps, puis c'est grave. J'arrive à un bout que j'aime vraiment. Jésus a aussi dit, trouver une personne de paix. Évidemment, ce que l'Église répond là-dessus. C'est normal aussi, là, je suis pas en train de blâmer personne, je veux pas que vous vous sentiez attaqué. L'Église va dire, c'est quoi ça une personne de paix? Comme ma mère dirait, qu'est-ce que ça mange en hiver? Vous allez pouvoir voir ça dans Luc 10, versets 5 et 6. Jésus a dit à ses disciples, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Je bois de l'eau, je vous explique ça. Qu'est-ce que c'est une personne de paix? Premièrement, quand on va évangéliser, si on ne sait pas ce que c'est une personne de paix, on ne peut pas la trouver. C'est aussi simple que ça. Vous allez perdre votre temps, vous allez bûcher sur les mauvaises personnes. Est-ce que ça veut dire qu'on doit guérir seulement les personnes de paix? Non. Jésus a guéri tous ceux qui sont venus à lui. Peu importe c'est qui, que ce soit un athée, peu importe ce qu'il a fait, vous le guérissez au nom de Jésus, ça n'a pas d'importance. Maintenant, la personne de paix, c'est pour annoncer l'Évangile. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont fermés. Même si vous voulez, vous ne pouvez pas rentrer l'Évangile de force dans quelqu'un s'il n'est pas prêt. Ça ne veut pas dire qu'il est maudit à tout jamais, là. Vous mettez une semence dans sa vie, il peut s'ouvrir dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. On ne sait pas. Une personne de paix, si vous savez ce que vous cherchez, vous allez pouvoir arriver à distinguer ça quand vous êtes dans les rues ou peu importe où est-ce que vous êtes, dans votre famille, dans votre travail, en centre d'achat, peu importe où ce qu'on est, le royaume de Dieu marche partout, c'est pas ça l'important, il faut juste sortir des 4 murs. Une personne de paix, c'est quelqu'un que Dieu travaille déjà dans sa vie. Quelqu'un qui a peut-être déjà eu une semence dans le passé. Quelqu'un qui a peut-être déjà été guéri. Quelqu'un qui fait peut-être face à la maladie ou de la mortalité dans sa famille. Quelqu'un qui a peut-être crié à Dieu avec la connaissance qu'il avait, puis il a dit, Dieu, envoie-moi un signe. Envoie quelqu'un vers moi. Puis vous, quand vous allez dans les rues prier pour eux, vous êtes l'exaucement à ces prières-là. Ça, c'est une personne sur laquelle une guérison va avoir un impact. C'est une personne que vous n'êtes pas obligé de la forcer, il va vouloir en savoir plus. Il va vouloir savoir ce que vous avez. Il va vouloir avoir plus de détails. Juste pour vous donner un petit témoignage, pour que vous puissiez voir que je ne suis pas en train d'inventer ça, là. La semaine dernière, lundi passé, on était dans la ville à Granby en train d'évangéliser, puis je vais être franc avec vous. Je suis humain, puis ce soir-là, ça regardait mal. Il faisait noir, il faisait froid, il ventait, les rues étaient désertes. Gloire à Dieu, la parole de Dieu ne change pas. Les 5 premières personnes qu'on a abordées nous regardaient comme des extraterrestres, il y avait pas mal nulle part. C'est pas grave, la parole de Dieu ne change pas. Le 6e monsieur qu'on aborde, je pense que son nom c'était Denis de mémoire. J'ai dit bonjour monsieur, j'ai dit avez-vous mal quelque part, je vais vous toucher puis ça va partir. C'est pas le genre de phrase que tu t'attends à entendre un lundi soir sur la rue principale. Il dit comment tu vas faire ça? J'ai dit j'aime mieux te le montrer avant puis je te l'expliquerai après. Il dit écoute, j'ai rien. J'ai dit c'est super monsieur, moi je veux que vous soyez en santé, c'est parfait. Je m'appelle Jonathan. Vous appelez Denis, bon je suis bien content, passez une belle soirée. C'est tout ce qu'on lui a dit. Il ne sait pas qu'on est chrétien. Tout ce qu'il sait, c'est qu'on touche puis que le monde sont guéris. On continue notre marche. Les rues étaient désertes. On revient 4-5 minutes après. Les rues étaient encore désertes. Tout d'un coup, j'entends crier mon nom. C'est assez rare que le monde m'appelle par mon nom au complet. Fait que je me reviens. Ce monsieur-là est en train de courir la rue principale au complet après nous autres en train de crier mon nom. J'ai dit, oui, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il bégayait un petit peu, le monsieur. Il dit, j'ai une question à te poser. Il dit, il y a à peu près 10 ans ou 20 ans de ça. Il dit, j'avais des problèmes dans mon dos.
Puis il dit, il y a un homme qui est venu vers moi puis qui m'a dit qu'il était un instrument des mains de Dieu. Il a juste mis sa main dans mon dos, j'ai senti une chaleur et j'ai été guéri complètement. Il dit, c'est tout ça que vous faites. On lui a pas dit qu'on était chrétien, on lui a rien dit de ce qu'on faisait. J'ai dit, écoutez, je connais pas l'homme qui vous a fait ça, mais j'ai dit, c'est exactement ça qu'on fait. Puis j'ai dit, la chaleur, c'est juste un signe de la présence du Saint-Esprit, puis c'est fréquent que ça arrive. Il dit, suite à ça, il dit, ça m'a tracassé, puis j'ai cherché à en connaître plus sur Dieu. L'homme, il a couru après nous, là. C'est pas moi qui ai forcé quoi que ce soit dans sa vie, là. C'est lui qui voulait avoir plus de détails. Il dit, j'ai cherché à en connaître plus sur Dieu, puis bon, il est rentré dans certaines doctrines, puis tout, et il avait dit, à l'intérieur de cette religion-là, qu'il fallait qu'il prie Dieu pour avoir des révélations sur la parole. Fait qu'il dit, j'ai fait ça un soir dans ma chambre toute seule. Puis il dit, il y a comme un voile qui est tombé sur moi, puis il dit, il y avait une présence qui remplissait la chambre. Il dit, je sais que c'est surnaturel, je pourrais jamais oublier ça. Voyez-vous, ça, c'est une personne de paix. C'est une personne que Dieu avait déjà travaillé dans sa vie. C'est une personne qui voulait en savoir plus. Vous n'avez pas besoin de forcer dans ce temps-là pour rentrer l'Évangile. Vous perdez pas votre temps parce qu'il est prêt. Vous bûchez pas pour rien parce qu'il est prêt. Même s'il n'a pas été guéri, son cœur était déjà ouvert. Souvent, la guérison, c'est juste une façon d'ouvrir les cœurs. Cet homme-là, il était déjà ouvert. Il voulait en savoir plus. On a passé au-dessus d'une demi-heure, je sais pas, peut-être 45 minutes avec lui. Puis soudainement, quand on y parlait, les rues sont devenues bonnes et de monde. Il y avait un marathon, il y avait du trafic. C'est vrai, il y avait un marathon, il y avait des headlamps, ça courait, puis ça passait de tous les bords. Puis cet homme-là, après une demi-heure, peut-être 40 minutes, il dit, j'étais un petit peu menti tantôt. Il dit, j'ai de la douleur dans mon dos, finalement. Mais il dit, là, je le sens pas maintenant. Mais j'ai dit, c'est pas grave, on va prier pour vous quand même. On a prié pour lui, j'ai donné une carte, pas pour le rentrer dans quoi que ce soit. J'ai juste donné une carte qui puisse me rejoindre sur Facebook s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Voyez-vous, ça, c'est un homme qui était prêt. C'est une personne de paix. Ça, c'est des gens sur lesquels la parole de Dieu va avoir un effet, puis vous ne perdez pas votre temps. Est-ce que ça veut dire que vous ciblez juste ces personnes-là? Non. Vous guérissez tous ceux qui sont malades, vous mettez une semence dans la vie de tout le monde. Mais vous sentez quand ça ne rentre pas, vous ne poussez pas, c'est pas à nous de convaincre les gens. Amen? Un autre petit témoignage. Le lendemain, le mardi, je suis allé au centre d'achat à Sherbrooke avec mon père. Puis ma mère était dans un petit restaurant. Quand on est allé la rejoindre, 3-4 tables plus loin, je vois un gars qui avait l'air magané pas mal. J'ai dit, on va aller l'approcher. Le jeune homme s'appelait Julien, il avait un bras dans le plâtre, il avait des béquilles, il avait la cheville maganée. Fait que je l'approche, il était en train de manger avec sa mère. J'ai dit, bonjour, ça va bien? J'ai dit, écoute, j'ai vu que tu avais un plâtre, peux-tu te demander qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il dit, moi, j'ai la sclérose en plaques. Puis il dit, j'ai tombé avec ma moto, je me suis fracturé le poignet, puis je me suis brisé la cheville. Bon, ben j'ai dit, t'accepterais-tu compris pour toi? T'es pas obligé d'y croire, t'as rien à faire, ça va prendre 30 secondes. Fait qu'il a accepté finalement. Son poignet, il était en guérison, ça faisait quelques semaines qu'il avait le plâtre, il avait encore une douleur. La douleur repartit complètement dans son poignet. J'ai dit, Nex, qu'est-ce qu'il y a? Sa cheville avait été foulée, elle était encore enflée, il restait de la douleur. La douleur repartit complètement dans sa cheville. Tout d'un coup, il me dit, il dit, dans le fond, il dit, moi, j'ai la colonne croche. Il dit, j'ai tout le temps mal dans le dos. Il devait le savoir au début qu'il avait la colonne croche, mais là, quand il a vu que ça marchait, j'ai prié 2 fois pour son dos, toute la douleur repartit. Et puis, j'ai chassé l'esprit parce qu'il m'a dit qu'il avait la sclérose en plaques, je connaissais pas tous les détails de la maladie. La dernière fois que j'ai vérifié, on avait autorité sur tout ce qui a un nom, fait que peu importe c'est quel démon qui cause ça, ça n'a pas d'importance, j'ai l'autorité sur lui pareil. Fait que j'ai chassé cet esprit-là de lui, mais là, quand on est dans le public avec des gens, on commence pas à faire un exorcisme devant le monde, puis chasser les démons, puis le monde ne comprenne pas toujours ça. J'y ai expliqué, on a prié pour lui, mais sa mère, pendant ce temps-là, elle voyait tout ça. Puis le jeune homme a dû partir parce qu'il attendait un téléphone. Puis je me suis reviré vers sa mère, elle s'appelait Carole. J'ai dit, Carole, avez-vous des besoins? Vous avez-vous mal quelque part? Avez-vous quoi que ce soit? Avez-vous des personnes dans votre famille qui pourraient avoir des besoins? Carole était une personne de paix. Carole a dit, mon père a 90 ans, puis on l'a rentré dans un établissement la semaine passée parce qu'il fait de l'Alzheimer puis de la démence. J'ai dit, parfait, Carole, on va prier pour votre père. J'ai dit, moi, je crois que c'est un esprit, parce que c'est pas une maladie normale de devenir fou puis de dire des blasphèmes comme l'Alzheimer fait puis la démence. J'ai dit, on va prier pour cette personne-là. J'ai prié, j'ai déclaré la bénédiction sur toute sa famille. J'ai dit que ce soit un jour nouveau pour vous à partir de cette journée-là, parce que vous avez rencontré Dieu. Et puis quand on a fini de prier, elle s'est mise à pleurer. Une personne de paix parce qu'elle était prête. Dieu avait travaillé dans sa vie. Et puis là, elle nous a dit,
Elle a dit, je vous l'ai pas dit, mais j'ai beaucoup de croyants dans ma famille, j'ai beaucoup de chrétiens. Ma mère est super croyante, puis elle dit, on est 7 enfants chez nous, puis elle dit, elle a prié pour un à chaque jour de la semaine, puis elle dit, moi, c'était hier. J'ai dit, vous voyez, sa prière est exaucée, on est là aujourd'hui. Elle dit, mon frère est pasteur d'une grosse église à Longueuil. Pardon? Je sais pas son nom de famille, là. La dame, elle s'appelait Carole, en tout cas. Mais on savait rien de ça. Mais voyez-vous, c'est une personne que Dieu travaillait déjà dans sa vie. Puis elle nous a dit, à chaque fois que vous autres, les chrétiens, vous priez pour moi, elle dit, je suis tellement touché que je me mets à pleurer. Il y a quelque chose de spécial là-dedans. Voyez-vous, ça, c'était une personne de paix. J'ai pas eu besoin de forcer quoi que ce soit en elle, elle était prête. Dieu travaillait déjà en elle, puis là, elle a reçu une semence cette journée-là. C'est juste des petits témoignages que je vous donne pour vous montrer. Moi, j'ai rien d'exceptionnel. Je suis juste quelqu'un qui agit sur la parole. Si vous agissez sur la parole, vous allez voir la même chose. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. Même si vous ne l'aviez jamais fait, Dieu était fidèle et il était là. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit aussi? Guérissez les malades, prêchez l'Évangile. Souvent, ce qu'on va entendre dans l'Église, c'est un compromis. Prêcher l'Évangile, peut-être guérir les malades si on a l'occasion. Pourtant, quand on regarde dans la parole de Dieu, vous allez très difficilement trouver un exemple où Jésus nous a dit d'aller annoncer l'Évangile sans démonstration de puissance. Jésus a dit, allez, guérissez les malades. Dans Luc 19, il a dit, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Pourquoi? Parce qu'une guérison, les gens ne peuvent pas dénier ça. Il y a une manifestation de puissance, c'est ça qui nous distingue de toutes les autres religions. Je l'ai dit souvent aujourd'hui, il y a plusieurs dieux sur la planète, mais il y a un seul Jésus. Il y a un seul Jésus qui a de la puissance, il y a un seul Jésus qui peut guérir. Allah n'a jamais guéri personne, Mahomet n'a jamais guéri personne. La manifestation de puissance, c'est qu'est-ce qui attire les gens, c'est qu'est-ce qui attire leur attention. Quand Jésus s'est approché de la femme samaritaine au puits, qu'est-ce qu'on a lu tantôt dans Luc 4? Il y a eu une manifestation de puissance. Il savait que cette femme-là était une femme de paix, puis il y a eu une parole prophétique sur sa vie. Il a raconté la vie qu'elle avait, puis à cause de ça, cette femme-là est partie, puis elle a apporté le réveil dans toute la ville. Cette femme-là n'était pas une grande évangéliste, n'était pas une pasteur, n'avait pas fait d'école biblique, n'était même pas née nouveau. Mais parce qu'elle a vu la puissance de Dieu, elle a reconnu qui il était. Les paroles que Jésus y avait dit est allé annoncer à toute sa ville. Puis les gens étaient prêts. Quand Jésus est arrivé, le terrain était prêt. Parce que cette personne-là était une personne de paix. Jésus a manifesté de la puissance. Puis nulle part ailleurs, vous allez avoir de la puissance comme ça. Il y a juste un Dieu qui peut guérir. Il y a juste un Dieu qui peut délivrer. Amen. C'est Jésus. Amen. Dans Luc 10, versets 10 et 11, Jésus a dit, « Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Donc, si on résume ça, là, je commence à être bas, je ne sais pas si vous allez voir bien. Jésus a dit, secouez la poussière de vos pieds. Passez au suivant. Est-ce que ça veut dire qu'on maudit la personne et qu'on l'envoie en enfer? Non. La personne, si elle vous reçoit pas, vous avez mis une semence dans sa vie. Peut-être dans 1 an, dans 6 ans, quand elle va être rendue assez bas, qu'elle va avoir touché le fond, qu'elle va avoir été brisée, là, elle va se souvenir de ce que vous lui avez dit. Quelqu'un d'autre va arriver, puis là, à ce moment-là, elle va être une personne de paix, elle va pouvoir la capturer, puis là, elle va être prête. Qu'est-ce qu'on fait généralement dans l'Église? Je suis pas en train de parler contre l'Église ici, là, comprenez-moi bien, je veux juste vous le rappeler. Continuons année après année sur la ou les mêmes personnes. En pensant qu'on évangélise parce qu'on veut bien faire, mais vous ne pouvez pas forcer l'Évangile dans quelqu'un, peu importe comment vous allez forcer du nez, ça ne rentrera pas, c'est pas vous qui sauve, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est une grâce qu'on a d'être sauvés, d'être des enfants de Dieu. Oui, on a pris la décision, mais si le Saint-Esprit n'était pas venu mettre sa conviction sur nous, puis nous l'aurait pas révélé, jamais qu'on aurait pu tasser les ténèbres pour voir la lumière. Un autre petit témoignage là-dessus. Je vais vous donner un témoignage à quelqu'un d'autre, pour pas que vous pensiez que c'est toujours moi. Il y a un pasteur aux États-Unis, peut-être les plus jeunes vont le connaître, il s'appelle pasteur Carl Lentz de l'église Hillsong NYC.
Un matin, il s'en allait à l'église, puis à New York, il prenait le métro parce que c'est beaucoup plus rapide. Puis tout d'un coup, il voit un de ses vieils amis qui était sur le bord de la rue. Mais là, il se dit dans sa tête, je m'en vais à l'église, je suis trop pressé pour évangéliser. Après quelques secondes, il se rend compte que ça fait pas de sens pantoute, qu'est-ce qu'il vient de dire. Je suis trop pressé pour évangéliser, mais tu t'en vas à l'église pour apporter la parole puis évangéliser. Donc, il s'est repris, puis il est allé vers son ami. Puis cet homme-là, c'était un noir. Il y a des bijoux en or partout. Il y a l'équivalent d'un lingot d'or dans la bouche. Je ne sais pas le terme en français, je ne veux pas offenser personne, mais ça s'appelle un pimp en anglais. Donc, il attendait les femmes sur le bord du trottoir. Il a commencé à y parler, il témoignait un peu. Il a dit simplement, j'ai une église pas loin d'ici, ça te tenterait-tu de venir voir ça un matin? C'est moi qui est pasteur. Il a dit, sérieusement, tu m'as-tu regardé? Il dit, je ne fais pas dans une église pantoute, je peux pas aller là, je peux pas y aller. Le pasteur l'a pas maudit ou quoi que ce soit. Il a dit, j'ai été content de te rencontrer. Passe une belle journée. À la prochaine. Il est parti. 5 ans plus tard. Tout le monde dit 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, pasteur Carlin est en train de prêcher un matin. Il baisse ses yeux dans la première rangée et voit cet homme-là qui est là. Après la réunion, il s'en va le voir. Il dit, je suis super content de te voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es ici? C'était bien ça, là. L'homme, il dit, Carl, il dit, tu te souviens-tu la dernière fois qu'on s'est vu, c'est il y a 5 ans? Oui, je m'en souviens. Il dit, 5 minutes après que tu sois parti, il y a 5 ans. La police me surveillait, ils sont tombés sur moi, ils ont fait une descente, ils m'ont rentré en prison pour 5 ans. Il dit, t'es la dernière personne à qui j'ai parlé depuis les 5 dernières années, à part les avocats et les gardiens de prison. Il dit, quand j'étais en prison, il y a un gardien qui a balancé une Bible à travers ma cellule, j'ai commencé à lire. Il dit, comme si c'était pas assez, la seule station télé qu'on avait en prison, c'était la station de ton église. Il dit, pendant 5 ans, jour après jour, je m'étais promis que la première journée où je sortirais de prison, je ne manquerais pas ma chance une deuxième fois. Puis il dit, je te cite un matin. Il a donné sa vie à Christ, maintenant il travaille dans l'église, dans le ministère. Tout ça, pourquoi? À cause d'une semence. Vous ne savez pas l'impact qu'une semence peut avoir, puis si vous ne le faites pas, vous ne verrez jamais de résultat. Il faut le faire. Qu'on voit pas, on le fait pareil, on n'abandonne pas, on continue. Un autre témoignage, après j'arrête. Il y a environ 1 mois et demi, 2 mois, on était au lac à Granby. On a un beau gros lac à Granby, il y a un parc autour, c'était bien plein de monde. Ça faisait environ 1h30 qu'on évangélisait, qu'on priait pour les malades, commençait à faire noir. La dernière personne qu'on voit, j'ai dit, bon, on va l'aborder. Cette madame-là était avec son copain, elle s'appelait Paul. Paul, elle avait un problème dans ses épaules. Je me souviens pas du nom de la maladie, comment? Capsulite. Wow, ça tend des noms, c'est incroyable. Capsulite. Donc, Paul, dans le fond, ce que ça faisait, c'est qu'il n'était pas capable de lever ses bras. Ça faisait 4 ans qu'il était pris avec ça. Fait que j'ai dit, parfait, Paul, j'ai dit, accepterais-tu que je prie pour toi? Tu n'as pas besoin de croire, tu n'as rien à faire, ça ne te coûte rien, ça prend 30 secondes. Son copain est incrédule, lui, il n'était pas intéressé, mais Paul a fini par dire, elle a dit, tu peux pas me toucher, ça fait trop mal, tu peux pas me toucher, j'ai pas de problème, je ne toucherai pas. Fait que là, elle a commencé à être en manque d'excuses, fait qu'elle a dit, OK, vas-y. J'ai juste pointé vers elle. Il est pas là, c'est pas parce que je suis ici en avant que j'ai une onction spéciale, j'ai absolument rien de plus que ce que vous avez. OK? J'ai pointé vers elle, dans le nom de Jésus, je commande à toute douleur de sortir, et Paul, soyez restauré, ou quelque chose comme ça. Elle a levé ses bras, un petit peu plus haut. Là, elle comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Son mari et son copain étaient incrédules, fait qu'elle savait pas trop. J'ai reprié une autre fois. Là, tout d'un coup, elle les a levés comme ça. Là, j'ai dit, je peux-tu vous toucher, là? Là, c'était correct. Elle dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez me toucher. J'ai reprié pour elle, elle s'est rendue jusqu'en haut, puis la face qu'elle a faite, ça avait beaucoup de valeur, vraiment. Elle était expressive, la madame. C'est pas différent de ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est pas parce que c'est moi, c'est pas parce que j'ai une onction spéciale, c'est pas parce que j'ai un don de guérison. J'ai le don dont j'ai besoin, le Saint-Esprit, vous l'avez aussi. La seule différence, c'est qu'on l'a fait. Si j'aurais arrêté après la première fois, elle aurait encore mal. Si j'aurais arrêté après la deuxième fois, elle serait encore aux 3/4. La troisième fois, ça montait jusqu'en haut. Elle dit, j'ai un muscle de coincé dans mon bras gauche. On va se débarrasser de ça aussi. J'ai reprié dessus, ça a parti.
Son mari était incrédule, la madame avait des appareils dans les oreilles, était sourde à 50%. J'ai commencé à prier pour elle, j'ai dit, c'est pas Dieu qui vous a envoyé ça. Je l'ai dit aujourd'hui au centre d'achat, j'aime ça dire aux gens, Dieu vous a pas envoyé la maladie pour vous donner une leçon, mais il a envoyé son fils Jésus pour donner une leçon à la maladie. Je veux que ça soit clair pour tout le monde, là. J'ai prié pour elle, son mari ou son copain était à côté, il disait, ils lâcheront pas, ils vont passer la nuit ici. Possiblement que je l'aurais faite, il avait raison. Fait qu'on a laissé la dame, j'ai dit, madame, je veux pas vous rentrer dans absolument rien. Je veux pas vous rentrer dans une religion ni d'une église. Moi, je veux vous faire rencontrer Jésus, c'est tout. C'est très facile de dire au monde que Jésus les aime, mais quand vous leur démontrez, c'est autre chose. Tout le monde dans le monde font des bonnes œuvres, des bonnes actions. Mais la puissance de Dieu, il y a juste en Christ qu'on peut l'avoir. J'ai juste donné une carte, j'ai dit, sur ce site-là, vous allez pouvoir voir des guérisons, des miracles à travers la planète. Je veux que vous voyez que j'ai rien de spécial. Dieu le fait à travers monsieur, madame, tout le monde. J'ai dit, vous avez mon nom sur la carte. Si vous voulez prendre contact avec moi sur Facebook, si vous avez besoin de prière pour votre famille, peu importe ce que c'est. Le soir même, elle m'a ajouté sur Facebook. Je dis, parfait. Le lendemain, j'étais pas sur Facebook. Elle voulait en savoir plus. Elle prend contact avec Marie qui était avec moi ce soir-là. On ne l'a pas incité à quoi que ce soit. Elle dit, je vais aller voir dans quelle église vous allez. Je vais aller voir une place qui a de la puissance comme ça. Personne de paix. J'ai pas forcé l'Évangile, on n'y a rien annoncé. Elle a été guérie tout simplement. D'elle-même est venue, elle voulait savoir. Les gens veulent la vérité, les gens cherchent la puissance où ce qu'il n'y en a pas. Il y en a beaucoup qui ont soif et qui sont sincères, ils savent juste pas où chercher. C'est juste ça. Je vais arrêter de raconter des témoignages parce qu'on va passer la nuit de 7. Mais je veux que vous voyez qu'est-ce qui peut arriver. Je dirais que ça fait environ 2 mois là, que je le fais personnellement. Puis j'ai rien de spécial, vraiment, je vous le dis. Peu importe qui vous êtes. Le royaume de Dieu, c'est pour tout le monde. Que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez un jeune, un vieux, que vous soyez un nouveau converti, un ancien, vous avez le même Saint-Esprit, que ça fasse 1 minute que vous êtes né nouveau, que ça fasse 50 ans. Vous avez moins d'expérience, vous avez possiblement moins de sagesse, mais vous avez le même Saint-Esprit, vous êtes capable de faire les mêmes miracles. Amen? La Bible dit de respecter nos autorités, c'est correct. L'ancien peut vous guider, vous diriger. Mais il faut arrêter de voir les ministères comme sur un piédestal, comme si c'était inatteignable. La Bible nous dit qu'on a tout un ministère, c'est ambassadeur de Christ. On a tout le ministère de réconcilier le monde avec Dieu. Ça, c'est pour chaque enfant de Dieu. Regardez tous ceux qui sont autour de vous, qui sont dans le ministère. C'est des ambassadeurs de Christ. OK? Quand on vient à Christ, on n'a pas l'option d'être un chrétien ou un disciple. Si vous avez donné votre vie à Christ, vous êtes un disciple de Jésus, vous êtes ambassadeur de Christ. Les ministères dans l'Église, pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, docteur, c'est dans la parole, c'est vrai. Les ministères ne sont pas des positions, ce sont des fonctions. On est tous des disciples de Jésus, on est tous ambassadeurs de Christ. Dieu a placé des talents à l'intérieur du corps de Christ, qui sont les pasteurs, les évangélistes, pour équiper le corps de Christ. Pas pour régner sur eux. Ils ont le même Saint-Esprit que vous, ils ont la même parole, ils ont le même salut, mais ils sont là pour vous équiper, parce que le talent que Dieu a mis en eux sont capables de vous former et de faire des disciples avec vous. La preuve de ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que tout le monde sont des prophètes? Non. Est-ce que tous les enfants de Dieu peuvent prophétiser? Oui. Est-ce que tout le monde sont des évangélistes? Est-ce que tous les enfants de Dieu peuvent évangéliser? Si on ne peut pas évangéliser, comment est-ce qu'on va peupler le royaume? Comment est-ce qu'on va aller dans la moisson? Est-ce que tous les enfants de Dieu sont des pasteurs? Est-ce que tous les enfants de Dieu peuvent prendre soin d'une brebis et la conseiller? Les ministères ne sont pas des positions, c'est des fonctions. Vous êtes tous équipés, on sert tous le même Dieu, on a toute la même puissance. On n'a pas l'option d'être un croyant non pratiquant. C'est tellement ridicule quand j'entends ça. Vous allez entendre souvent ça. Moi, je suis chrétien non pratiquant ou je suis croyant non pratiquant. La foi, c'est quelque chose d'actif. Nous, on a une mentalité qui descend de la mythologie grecque qui dit qu'on peut croire une chose et faire autre chose. Quand on regarde la parole de Dieu, c'est pas biblique. La foi signifie l'obéissance. Jésus a dit, vous reconnaîtrez mes disciples à ceux qui gardent mes commandements. Si tu as la foi, tu vas obéir. Qu'est-ce que c'est la désobéissance? Incrédulité. Si tu es incrédule, tu vas désobéir. La foi, c'est quelque chose d'actif. Tu peux pas croire une chose puis faire autre chose. Pasteur Léopold, il est marié avec son épouse qui est merveilleuse là. S'il arriverait puis il me dirait, Frère Joe, je suis marié avec Lisande,
Je te promets que c'est vrai. Regarde ma bague, j'ai des photos. Ben, c'est merveilleux, mon frère. Comment qu'elle va, les âmes? Ah, je sais pas, on se parle pas, on n'habite pas ensemble. Tôt ou tard, il y a quelque chose qui marchera pas, là. Parce que si tu as la foi dans ton mariage, tu vas agir. C'est pareil avec Dieu. Tu peux pas dire que tu crois la parole puis pas agir dessus. Tu peux avoir besoin d'une révélation. Amen, ça c'est vrai. J'ai crié à Dieu puis je l'ai eu. J'étais pas différent de beaucoup de monde. J'aimais Dieu, je voulais le servir. Je savais pas comment. Je peux même vous le partager vraiment. Il y a 3 mois, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu vois mon cœur, mon désir, c'est de servir Dieu. Mais il faut qu'il se passe de quoi parce qu'il y a du monde qui se perd. Et je trouve qu'on voit pas assez de résultats. Il y a beaucoup de croisades qui se font, il y a beaucoup de réunions, mais souvent on fait des réunions de chrétiens. C'est merveilleux, les chrétiens ont des besoins, mais les hommes qui se perdent, il faut qu'ils rentrent à un moment donné. Jésus revient bientôt, il y a du monde qui se perd à tous les jours. Si ta parole n'a pas changé, on a la même puissance, forcément c'est nous autres. Montre-moi ce qui cloche. Comment faire pour amener les hommes dans l'Église? En dedans de 48 heures. Tout le monde dit en dedans de 48 heures. Dieu est fidèle. Avec Dieu, c'est comme un jeu d'échecs. Il peut pas jouer quand c'est pas à son tour. Quand toi, tu fais ton pas, tout de suite, il agit. J'ai prié à Dieu, tout de suite. Dieu a arrangé des événements, puis il m'a parlé clairement. Il y a une voix qui me dit, tu me demandais comment amener les gens dans l'Église. Il dit, c'est pas aux gens de venir à l'Église, c'est à l'Église d'aller vers les gens. Va vers les gens, montre-le la puissance de Dieu, guéris-les, montre-le que Dieu les aime, montre-le que Dieu est réel. Peu importe ce qu'ils ont fait, ils vont être guéris pareil. Quand les gens vont voir la puissance de Dieu, leur cœur va s'ouvrir et ils vont courir d'eux autres mêmes à l'Église. Tu ne seras pas obligé de forcer rien. C'est ce que j'ai commencé à faire, puis c'est ce qu'on commence à voir. C'est pas parce que je suis différent, c'est un mouvement qui est en train de se répandre à travers la planète. C'est pas une nouvelle réforme, c'est la parole. On s'en est éloigné, il faut y revenir. Amen. Prenez le temps de regarder ce qui est là. Puis comme je vous ai dit, je fais pas ça pour condamner personne. Moi-même, je me suis retrouvé dans plusieurs de ces phrases-là, puis j'étais sincère avec Dieu. Mais demandez-vous, qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre vie? Est-ce que vous êtes prête à faire des changements pour mettre votre vie en accord puis obéir à Jésus puis sa volonté? Ou est-ce que vous allez rester dans la doctrine parce que c'est toujours ce que vous avez entendu? Jésus a changé le monde entier d'une manière tellement intense que 2000 ans après, on en parle encore puis il y avait juste 11 hommes avec lui. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la quantité de croyants que c'est la planète si on arrête d'être des chrétiens et on commence à être des disciples? Qu'est-ce qui arriverait si tous les enfants de Dieu feraient ce qu'on a fait aujourd'hui, commenceraient à envahir les centres d'achat, les rues, les parcs, peu importe où il y a du monde, les écoles s'il faut, peu importe où il y a du monde, le royaume de Dieu marche partout. La moisson est prête. Dites pas que c'est fermé, dites pas que les gens sont fermés. Qu'est-ce qui arriverait si on obéirait sur la parole, puis au lieu d'être 11, on serait répandu sur la terre entière? Que ça marche pas, on continue. Laissez jamais ce que vous voyez dicter votre réalité tant que ce que vous voyez n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Jésus dit qu'il guérit. Par ses meurtrissures, on a été guéris. Que je vois un résultat, que j'en vois pas, je continue pareil. Quand on va annoncer l'Évangile à quelqu'un, s'il ne nous reçoit pas, on ne revient pas chez nous en broyant et en disant à Dieu, c'est pas vrai que tu sauves encore. On n'a pas de misère d'habitude. On dit, il nous a poursuivis, je passe au suivant. Pourquoi, avec la guérison, si on prie pour quelqu'un et il n'est pas guéri, on dit, j'ai pas ce qu'il faut, Dieu ne veut pas se servir de moi? C'est pas différent d'annoncer l'Évangile de la guérison. Ça marche pas sur une personne, on passe au suivant. C'est pas que ça n'a pas marché, il y a quelque chose qui s'est passé, mais si on ne voit pas la percée, on continue. Qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui? On exerce notre muscle de foi. On n'est pas obligé de se prendre sur des chaises roulantes, des paraplégiques, des fractures ouvertes en partant. Vous pouvez le faire. Je vous encourage à le faire si vous avez la foi. Commencez sur des petites choses. Vous avez la foi pour 5 livres, enlignez-vous sur 5 livres. Ça fait 10 ans que je m'entraîne, je pesais 130 livres quand j'ai commencé. Je me suis aligné sur le bench avec 230, la barre est tombée sur moi. Je me suis pas renforcé. J'ai reparti au début, j'ai continué, puis aujourd'hui, je peux le faire. Parce que j'ai entraîné mon muscle. Si vous forcez sur quelque chose de trop lourd, vous pouvez forcer pendant 10 ans, vous n'entraînerez jamais votre muscle. Commencez à le faire. Ceux qui ont été avec moi aujourd'hui, j'en ai parlé à quelques-uns. C'est incroyable quand tu fais juste le faire, l'assurance que tu peux prendre en 5 minutes, en 10 minutes. Juste briser la glace, approcher les gens. La première guérison que tu vois, il y a quelque chose qui s'allume. Tu te rends compte à quel point il n'y a rien de spécial là-dedans. Le ciel n'a pas besoin de s'ouvrir, les anges n'ont pas besoin d'apparaître. Tu n'es pas obligé de tomber en transe. Ça se fait tout simplement comme ça. La personne n'est pas obligée de sentir quoi que ce soit.
La personne n'est pas obligée de tomber sur la puissance. Vous n'êtes pas obligé de parler en langue. Ça se produit comme ça, tout simplement. Les gens vont tous réagir différemment. Il peut y avoir une manifestation, il peut pas en avoir, mais c'est simple, simple, simple. Il faut juste le faire. Ça ne demande pas plus de foi, un cancer. Comme il a dit, la différence, c'est à un seul revient la gloire. Un seul mérite les honneurs, les acclamations et toutes les clameurs. À un seul revient la totale différence, les révérences, la profondeur. Quel est son nom, what is his name? À un seul revient la gloire. Un seul mérite les honneurs, les acclamations et tous les clameurs. À un seul revient la totale différence, les révérences, la profondeur. Quel est son nom, what is his name? Il faut donner à César ce qui appartient à César. Donner à Jésus ce qui lui appartient, il n'est jamais trop tard. Il faut redéfinir qui on éclaire et ceux qui en met les pleins pas. Faire une classification en adéquation ou pas à côté des faux pas. Aujourd'hui tous obtiennent des Oscars. Fais plairer ma gramme et au ciné je ferai mon nom Hollywood Boulevard. Pour un acte de bravoure on décerne un prix Nobel. Les légions d'honneur s'enfilent comme des cocktails. Même des footballeurs obtiennent des statuts. Gravis les masses, installés au panthéon pour être mieux reconnus. Faisez une comparaison entre ces actes certes de bienveillance et le mot conciliatrice de Christ. On n'aime pas de conséquences.